Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de novembre pour les signes de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous avez pu déjà regarder votre mensuel, vos prévisions mensuelles pour votre signe et pour votre ascendant. Et ici, je vais donner des explications, des prévisions, des prédictions, des conseils qui sont donc en rapport avec la première partie du mois, donc du 1er au 15 environ, hein. Le temps n'est pas figé, donc ça peut être un peu avant, un peu après, ça peut, voilà. Faites en fonction de ce que vous traversez. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui vibre avec votre essence, avec ce que vous vivez, et laissez de côté le reste. Je donne beaucoup d'informations, certaines peuvent vous correspondre et d'autres pas du tout. Donc voilà, écoutez en conscience hein, de ce que je raconte, ce que je blablate. Euh, et puis donc, bah, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Bien. Alors pour vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pour cette première quinzaine, eh bien on est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire on est plutôt dans le fait de prendre du recul sur les choses, euh, un peu à l'instar de la nature qui est en train de se dépareiller de, de ses habits. On est un peu dans cet état d'esprit aussi, à lâcher les choses, à suivre le mouvement, à laisser faire le temps également, et dans l'état d'esprit de comprendre que la vie n'est que cycle et que on s'adapte. Il est possible de devoir lâcher prise sur certaines choses, de devoir se dépouiller, voire de certaines choses, pour être plus à l'écoute de ce qui se présente à nous, de ce qui se présente à vous. Il y a une grande attraction pour la nature, pour ce qui est sain également, donc ça peut être au niveau de l'alimentation, et ça peut être au niveau des rythmes de sommeil. Euh, voilà, on a besoin d'être plus attentif à ce qui se passe autour de nous, plus attentif également aux, aux détails, non, aux choses qui paraissent insignifiantes habituellement, et de les découvrir pour certains avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt, c'est pas le terme que je cherchais, mais voilà. Donc, rapport à la nature, laisser suivre le rythme du temps, peut-être pour certains prendre de la distance sur ce qui peut vous sembler lourd. Il y a l'idée d'être plus détaché, hein, globalement ici sur cette quinzaine. Alors on y va. Pour vous, taureau, vierge, capricorne, on a la solitude ici, la beauté éphémère, vous voyez, j'étais dans l'état d'esprit de regarder ce qui est simple, ce qui est beau, d'apprécier les choses naturelles, l'authenticité. Encore une carte en lien avec la nature, hein, le lierre, et connaissance rare. Alors, qu'y a-t-il pour nous? On est un peu hein, dans ces teintes d'automne encore avec ce rouge et ce orange ici. Et donc, c'est dans l'état d'esprit de trouver la sécurité, de trouver une certaine sécurité, de trouver une base qui vous conforte, qui vous assure une stabilité. Et vous comprenez, on comprend sur cette quinzaine que ça n'est pas dans la lutte, ça n'est pas dans le combat, ça n'est pas dans le fait de s'acharner. On me parle d'ambition ici, hein, alors, on me parle de l'importance de l'ambition, mais de détourner son regard de l'ambition matérielle et de vouloir atteindre absolument un niveau, un stade, un statut, euh, un objet qui vaut cher, par exemple. Hein. On va plutôt parler ici de l'ambition, d'utiliser l'ambition pour atteindre des objectifs plus sains, plus naturels, plus spirituels, plus détachés, de changer de quête ou de trouver sa quête peut-être. Vous
comprend ce qui est plus authentique dans notre façon d'être, dans notre façon de voir, dans notre façon de vivre. Je pense que pour certains ici, il peut y avoir des questionnements sur cette quinzaine pour un changement de vie. Alors, ça peut être un changement professionnel, changement de vie et changement de voix, on me parle. Alors donc, ça peut être le fait de se réorienter vers quelque chose qui vous correspond plus, qui correspond plus à votre essence. Quelque chose qui vous demande moins de... Alors, moins de force, on me dit, mais c'est pas vraiment force, c'est moins de force dans le combat, qui vous demande de moins lutter au quotidien. Voilà, c'est ça. De moins lutter au quotidien. Alors, la lutte peut être par rapport au niveau organisationnel du quotidien, tous ces allers-retours qu'on fait en voiture pour se rendre au travail, toute cette organisation, cet emploi du temps qu'on remplit entre nos activités, les activités des enfants, les appels des amis, enfin voilà. Il y a comme un trop-plein, il y a une prise de conscience d'un quotidien trop plein et finalement trop plein de vide. Donc, on peut avoir à réfléchir sur comment alléger ce quotidien, alléger son planning, alléger son organisation. Alors, ça peut passer par le fait de déléguer, mais je pense que c'est plus de trouver une harmonie dans cette organisation. Alors, il est question d'être authentique avec ses choix, ses décisions, d'obtenir certaines choses qui vous correspondent ou qui nous correspondent plus, quitte à parfois paraître froid ou déterminé dans ce qu'on annonce à nos proches. On peut surprendre ici, on peut surprendre nos proches par ces changements de décision et par cette... alors, la froideur viendra si les personnes autour de vous ne comprennent pas vos décisions. Et dans ce cas-là, vous serez, comment dire, euh, déterminé, c'est pas exactement le terme que j'attends, mais vous êtes déterminé dans vos objectifs, dans vos changements, dans ce que vous laissez derrière vous. Et vous pouvez surprendre votre entourage. On peut avoir aussi sur cette quinzaine des rencontres ou une rencontre qui vient justement nous mettre ou vous mettre dans l'éveil. Alors soit on est en début de période dans une envie de repli, une envie de retraite, une envie de solitude. Cette solitude ici, elle est voulue. C'est un appel de l'âme et du corps ici de se mettre en retrait parce que vous avez besoin de faire un bilan, une pause sur justement vos habitudes de vie et vos conceptions également. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de trouver des sujets ou de rencontrer des personnes qui vous paraissent sortir justement de la banalité. Et c'est cette rencontre ou ces événements, ces éléments que vous trouvez, peut-être par la lecture, peut-être par des recherches sur Internet, peut-être en croisant tout simplement une scène, en étant témoin d'une scène en vous promenant dans un parc. En tout cas, il y a quelque chose ou une personne ou un événement qui vous éveille, qui vous donne un déclic. Peut-être que ces changements, vous les avez déjà pensés, imaginés, réfléchis ou pas, mais en tout cas, ils étaient quelque part en vous en train de vous agiter. Il y a quelque chose qui était un peu un remous à l'intérieur pour vous attester qu'il faut changer quelque chose, pour être plus vrai, pour être plus à votre place, pour être plus... quoi donc? Plus complet peut-être, pour être en phase. Ok, et donc ça passe par
une connaissance ou une rencontre ici qui vous fait un déclic ou qui vous donne le start, vous voyez, pour passer à l'action. Peut-être que vous aviez déjà imaginé des choses, mais vous ne saviez pas comment les mettre en place. Peut-être que vous avez déjà imaginé des choses, mais vous pensez que ça n'est pas réalisable. Enfin voilà, en tout cas, ça vous turlupine ici et vous savez qu'il y avait quelque chose à bouger. Et il y a un déclic ici. Il y a un déclic, peut-être un fait complètement anodin, mais original. Et vous vous dites, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est là où je veux être. C'est exactement ce que je cherche. Vous voyez, il y a un déclic. Oui, vous avez envie de sortir du superficiel. Vous avez envie de sortir de la banalité. Vous avez envie de ne plus être lambda. Bon, ça ressemble quand même pas mal à l'appel de l'âme hein, qui veut émerger, qui veut vous faire passer des messages et qui veut vous positionner, vous poster là où vous devez être. C'est-à-dire que si vous êtes sur un chemin ou une voie qui ne vous correspond pas, ou plus peut-être, hein, peut-être que ça a pu vous fonctionner pour vous pendant un certain temps, voire de longues années, et aujourd'hui on vous dit, il y a une notion de changement de cap quand même ici. Hein. De trouver votre grandeur, de trouver votre place, de trouver votre reconnaissance. Oui, de vous mettre en lumière pour certains, pour les plus timides par exemple. Et il y a cette notion de dynamique de se mettre en avant, d'oser, voilà. D'oser là où vous n'avez jamais osé précédemment, ou que vous n'osez pas vous lancer. Et, et là, les choses se déroulent de manière à ce que, eh bien, d'une, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous êtes dans une lancée de progression et vous ne pouvez pas faire marche arrière. Et d'autre part, les choses sont fluides, se présentent de manière tellement évidente pour faire cette transition, ce repositionnement, ce changement de vie, ce changement de voie, pour se détacher du matériel et être plus dans l'observation de vous-même, mais également des opportunités qui se présentent à vous, et d'avancer sans crainte, sans peur. D'avancer parce que les choses se présentent et ça s'impose. Bien, on insiste aussi pour vous, signe de terre, d'être dans l'instant présent et de vraiment prendre conscience que dans ce qui nous entoure, on possède tout ce qui est juste, tout ce qui est essentiel. Parfois, on veut voir plus grand. Voilà, tout ce qui est en trop doit être simplifié, liquidé, épuré. Il y a cette prise de conscience pour vous et voilà, ce changement d'état d'esprit, comme je vous l'ai dit, peut vous mettre dans une certaine solitude parce que vous vous sentez différent, vous sentez les choses différemment de ce qui était des certitudes pour vous. Donc ça demande une certaine introspection pour accepter et laisser remonter les choses simples, les choses de la vie sur lesquelles vous vous êtes pas attardé alors que tout était là, dans le simple et non pas dans la complexité que nous impose la société. Alors, vous perdrez peut-être hein, certaines personnes de votre entourage parce que déjà, vous vous sentez à part. Et soit vous vous sentirez seul parce que vous n'oserez pas en parler de ce changement, de cette nouvelle vision que vous avez, soit vous en parlerez, mais on va vous rire au nez. Hein, parce que certaines personnes ne sont pas encore prêtes au même stade que vous pour comprendre votre nouvelle vision des choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dans le tort, du mauvais côté. Ça veut dire que les autres personnes n'ont pas évolué de la même manière que vous. Donc ça peut effectivement imposer une certaine distance, vous imposer. Alors soit vous aurez envie, vous, de prendre de la distance avec ces personnes qui n'ont pas la même vision que vous, soit ces personnes vont s'éloigner d'elles-mêmes parce que la vie fait son travail de nettoyage et d'épuration également.
Voilà. Mais vos idées, votre avancement, ces nouvelles compréhensions ne vous mettent pas cependant dans l'erreur. Vous aurez d'autres occasions de, de discuter, de partager, de transmettre ces connaissances qui viennent à vous. D'ailleurs, quand l'univers fait du vide ou quand vous faites du vide avec un entourage qui ne vous correspond plus ou avec des situations qui ne vous correspondent plus, l'univers n'aimant pas le vide, vous rencontrez de plus en plus de personnes, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Bien, on va avancer avec les précisions pour les signes du taureau pour cette première quinzaine. Amis taureau, on a le cadeau de l'oracle et grandeur et complétude. Voilà. Bon, il y a des choses positives hein, qui viennent à vous ici. On a quand même la coupe. Une coupe qui est bien pleine ici. On a également une tasse de thé. Donc, il est question de liquide. Le liquide correspond aux émotions, à la sensibilité. Donc, il peut y avoir une augmentation de votre sensibilité et de vos capacités extrasensorielles sur cette quinzaine. Avec, j'ai une notion ici d'un liquide qui dort dans un premier temps, mais qui chauffe, hein, il dort, il est stagnant, mais ça chauffe. Il y a une intensité qui se met en place. Et sur cette carte, vous voyez, le liquide sort, c'est un peu comme s'il jaillissait de la coupe. Il y a l'idée ici de ne plus vouloir garder les choses pour soi. Il y a l'idée ici de devoir... Et alors, ça peut être vos énergies qui sont de plus en plus fortes. Par exemple, pour les personnes qui ont du magnétisme, vous aurez les mains qui chaufferont plus qu'à l'habitude. Pour ceux qui sont au niveau des oreilles auditifs, eh bien, vous aurez peut-être des sifflements ou voilà, les oreilles qui chauffent, quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici pour vous, amis taureaux, que vos capacités extrasensorielles vont se manifester par des signes du corps pour vous montrer hein, qu'il y a quelque chose à modifier, à mettre en place. Ce sont des signes qui vont vous, soit qui vont vous placer sur la bonne voie, ils vont vous aiguiller en tout cas, soit qui vont vous envoyer ou amener à vous des personnes qui sont importantes pour votre développement et pour votre avancée. En tout cas, il y a l'idée de recevoir des cadeaux hein, ici. Alors, les cadeaux sont aussi vos dons et vos capacités, mais de manière matérielle et concrète, hein, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Alors, ça peut être des signatures de contrats, ça peut être des signatures de transactions financières, ça peut être un engagement au niveau affectif hein, qui se concrétise réellement par, alors ça peut être un aménagement commun, une signature, quelque chose qui valide, quelque chose qui est validé pour votre plus grand bien ici. Donc on est quand même bien, c'est peut-être quelque chose qui était stagnant, hein, qui était en attente, vous étiez en réflexion ou bien vous aviez lancé un projet qui a demandé un temps de pause. Et là, ça se concrétise hein, vraiment avec cette coupe. Grandeur et complétude. Voilà, peut-être même que les choses se développent plus rapidement et plus aisément aussi, mais de manière plus amplifiée que ce que vous aviez imaginé. Oui, on dit que le temps de pause est terminé ici. Hein. Il y a vraiment ça bouge, ça bouge. En plus, les deux liquides sont rouges ici. Donc, il y a une action favorable ou des engagements, des signatures, des contrats, des concrétisations qui vous permettent de bouger et de sortir d'une stagnation. On parle de stabilité, de poser quelque chose, de construire, de mettre le squelette du projet, vous voyez, alors, le fond du projet est déjà bâti ou déjà dans votre esprit et il reste à
à donner vie en fait. Alors, on va mettre une petite carte des oracles, de l'oracle de l'intuition pour nos amis taureaux. Un conseil supplémentaire pour nos amis taureaux pour cette première quinzaine de novembre. Eh bien, vous en aurez deux. C'est cela. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Oui, il y a peut-être des choses qui ont été gardées sous silence ici. Vous n'avez pas voulu vous exprimer. Et là, il y a nécessité de sortir, hein, sortir les mots, la communication. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La critique et la critique, hein. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert attire tout est possible. Voilà, alors peut-être que les choses ont été coincées ou été bloquées, freinées, parce que vous avez en vous une certaine amertume, quelque chose qui demandait à être extrait. Et si vous trouvez le moyen de vous exprimer ou tout du moins de vous défaire d'une amertume, d'une critique, quelque chose qui est étouffé, on me dit ici, eh bien vous allez libérer les énergies et les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc merci avec une superbe libellule ici. Je sais que mon focus n'est pas top, mais la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà, on est justement dans l'instant présent et dans le fait de reconnaître que les choses les plus simples et les plus faciles d'atteinte sont celles qui nous apportent le plus de bonheur. Enfin, c'est pour vous ici, amis taureaux. Voilà. Il y a vraiment l'idée de lâcher un monde de jugement, des pensées, des habitudes de jugement, ou de penser être jugé aussi, hein. Peut-être que vous pensez être victime de jugement, et justement de laisser, on revient sur les accords Toltec ici, hein, si quelqu'un vous malmène ou vous maltraite, ce sont ses propres blessures à cette personne, et vous ne devez pas prendre les critiques ou les jugements de manière trop directe, trop personnelle. Voilà, il y a l'idée un peu de laisser, d'être imperméable aux mauvaises actions, mauvaises paroles qui vous sont adressées, mais aussi vous, de ne pas être dans ces énergies de critique et de médisance, de toute énergie négative, hein, aigreur, amertume, vengeance, tout ce qui s'ensuit. Ok, soyez plutôt dans la gratitude, hein. On vous dit, voilà, soyez dans le merci. Bon, et par ce fait, hein, en changeant d'optique, en acceptant qui vous êtes et en acceptant de ne plus faire partie de la pensée commune, en vous... comment ? Bon, j'ai pas le terme. Eh bien, vous arrivez à ouvrir les portes aux opportunités qui sont pour vous, ici. Première quinzaine, hein, ça bouge et c'est concret ici pour vous, amis taureaux. Alors, pour nos amis vierges, on a la croisée des mondes et réveiller le lion. Voilà, c'est ça, hein, c'est exprimer votre propre vérité, quelle est votre essence, ne pas avoir peur de parler, de vous exprimer, de dire votre point de vue, même si on n'est pas entendu, même si on nous rit au nez. Votre vérité est la seule qui vous appartienne. Si aujourd'hui des personnes ne sont pas en accord avec vous, eh bien vous soyez en accord avec vous-même. La croisée des mondes, réveiller le lion. Voilà, il est question, hein, effectivement, de changer d'univers, de changer de lieu de vie, peut-être pour certains, de changer de lieu de travail. Il y a une quinzaine de transitions ici où vous prenez la décision, je pense, hein, parce qu'avec le lion, c'est l'action, c'est le... j'y vais coûte que coûte. De toute façon, j'écoute ma propre volonté, vous voyez. Donc, je pense qu'effectivement, vous prenez le courage, la décision d'effectuer une transition, de dépasser un cap aussi, de franchir un pont ici pour aller vers
un univers qui vous correspond mieux. Alors que ce soit un univers professionnel, amical, voire familial hein, aussi. Hein. On peut aussi avoir des litiges, des désaccords au sein de la famille. Donc, pour vous, principalement, c'est ici le fait de trouver votre juste place et de vous positionner, quitte à lâcher des situations, des personnes qui ne vous correspondent plus. Il y a peut-être encore un temps de latence pour vous, où vous avancez d'un pas, voilà l'image qu'on me donne. Vous avancez d'un pas dans une décision, dans une situation, dans une voie. Vous, vous resterez un laps de temps à observer ce qui bouge dans le passé, enfin dans ce que vous quittez, pardon, et dans ce vers quoi vous allez. Il y a comme un palier. Il y a comme un palier qui demande un temps de pause et d'observation entre ce que vous quittez et ce vers quoi vous allez. Et c'est aussi le fait de prendre du recul. On l'a plusieurs fois, hein, on a la retraite ici hein, qui demande voilà, de prendre de la distance, du recul. On a aussi cette carte de solitude. Donc voilà, mais vous n'êtes pas coupé, hein, vous n'êtes pas dans la solitude. C'est-à-dire que vous prenez un espace, une distance pour observer. Ça veut dire que vous n'êtes pas coupé ni de ce que vous quittez, ni de ce vers quoi vous allez, mais vous observez avec un œil sans être acteur, voilà. En étant plutôt spectateur. Ok. Toujours est-il qu'avec ce lion, il y a des réussites et des réussites, une prise de hauteur, une amélioration. Alors peut-être financière, mais je vois plutôt au niveau de votre position sociale et professionnelle. Il peut être question d'un changement de poste, d'une progression de poste, d'une mutation. Mais c'est pour vous amener à un niveau supérieur. Ou pour vous amener à une meilleure considération de votre travail ou de qui vous êtes. Ok, j'arrête là. On va prendre une carte de l'oracle de l'intuition pour nos amis vierges. Alors, il peut être aussi question d'avancer quelque chose, de progresser dans une décision ou dans un choix, un projet que vous avez commencé à réfléchir ou à mettre en place en août, fin juillet, début août, du 23 juillet au 23 août. Voilà. Il y a une avancée, il y a comme un décollage. Alors, qu'est-ce qu'il est beau ce lion. Ouais, on vous dit briller. Vous aurez la capacité de briller à votre juste valeur. Alors, pour nos amis vierges, merci. On a alchimie, amour et alchimie. Avec des teintes orange qui parlent du chakra sacré, donc vos désirs de création. Et on a du turquoise là, avec un cœur. Donc on va être sur le chakra cœur. Donc l'estime de vous, hein, bien sûr aussi. L'estime de vous qui vous permet de créer et de réaliser, d'écouter vos désirs, d'être dans la joie. Bon. Alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ok, c'est l'idée ici de ne pas être dans les peurs, justement, de vous écouter, de ne pas... de ne plus écouter peut-être certaines blessures qui vous empêchaient d'agir, d'avancer. Ici, il y a une détermination de dire « carpe diem, vaille que vaille, j'avance, je m'écoute, quelle que soit l'opinion des autres ». Ça dit aussi que, oui, donc on est sur les peurs, et les peurs, effectivement, apportent des blocages. Et comme vous retirez ces peurs, ces craintes, ce manque de confiance, eh bien, vous cassez aussi les voiles ou les murs, pour certains, des obstacles qui vous empêchaient d'agir. Donc, il y a une grande ouverture encore ici, hein, pour vous, amis vierges.
de grandes possibilités qui vous permettent de vous mettre en avant et qui vous poussent en avant. Alors, pour nos amis Capricorne, première quinzaine de novembre, on a esprit apaisé ici et corps et âme. Ok. Alors vous, c'est très intérieur ici, hein. On a encore une superbe libellule ici. Bon. Très intérieur. Vous arrivez à faire fi de ce qui se passe, de toutes les agitations extérieures. Vous arrivez à instaurer le calme. Alors ça peut être parce que vous avez une sensation déjà vue et ça ne vous impressionne pas. Ça peut être aussi parce que vous êtes plus sensé, vous avez une foi, une connexion entre la terre et le ciel qui vous place dans une sécurité naturelle. Voilà, vous ne vous laissez pas du tout atteindre par toutes les énergies négatives extérieures, les vampirismes, les idées polluantes. Enfin voilà, vous êtes centré ou alors vous avez cette capacité de justement, quand vous sentez trop de pression, vous mettre en retrait pour retrouver votre calme intérieur qui d'ailleurs parle de renouvellement, réharmonisation des énergies ici, qui vous apporte la sérénité, tout simplement. Il y a une connexion corps, âme, esprit qui vous apporte une guérison émotionnelle. Donc le corps émotionnel doit certainement être en réharmonisation sur cette quinzaine et vous permettre une transformation, un changement, et une élévation. Ok. Peut-être que vous comprenez mieux votre intuition, les messages de votre corps, les messages de vos guides, des messages de défunts pour certains aussi. Vous arrivez aussi à transmettre votre calme et votre sérénité aux autres, ce qui veut dire qu'en situation de conflit autour de vous, par vos mots et par votre aura, vous arrivez à détendre l'atmosphère et à faire entendre raison également les personnes qui sont montées trop haut dans leur ego. Ok. Et un cœur purifié, hein, vraiment ici avec le vert qui représente la guérison et ce nénuphar qui a la forme d'un cœur. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Il y a une libération, il y a une épuration, il y a un renforcement de l'estime de soi, il y a un calme intérieur qui vous pousse vers une évolution, un changement de voie intérieur. Hein. C'est peut-être pas forcément un changement de vie, mais en tout cas un changement de voie intérieure qui vous permet de voir une reconnaissance de vous-même et donc par d'écoulement, vous obtenez aussi la reconnaissance des personnes et de votre entourage autour de vous. Magnifique. On a beaucoup de violet ici aussi, donc une connexion à la spiritualité, au divin, une meilleure compréhension de certaines choses, peut-être que pour lesquelles vous réfléchissiez de manière trop matérielle et où vous trouvez des réponses dans le subtil, par le subtil. Ok, vous réfléchissez aussi à comment vous épanouir davantage à l'extérieur, quoi mettre en place, et vous serez inspiré hein, sur cette quinzaine pour créer et concrétiser ce qui vous rend encore plus heureux, hein, ce qui valide ce que votre esprit a compris, comment l'amener dans la matière. Waouh, c'est beau. Alors, un conseil pour nos amis Capricorne, première quinzaine de novembre. Et la voilà. Bénédiction. Alors là, bénédiction, on est sur les mêmes teintes hein, de ces couleurs automnales. Veux le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. C'est hallucinant. Je viens de parler de subtil, je viens de parler de désir.
Et confiance, ben voilà, je viens de parler de confiance aussi. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Voilà, c'est exactement en complet, enfin ça vient finir de compléter ce que j'ai dit. Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, parce que vous comprenez vos mots MOTS et vos mots MAUX et que vous avez trouvé les moyens de vous guérir, ça a, comment dire, ouvert votre champ de perception, votre perception tout court. Alors, je vois beaucoup le corps émotionnel qui a pris de l'ampleur ici, qui s'étale et qui vous permet justement de mieux recevoir les messages, les signes et les contacts subtils de l'invisible. Qu'est-ce qui a craqué? Bon. Et voilà, c'est très beau. C'est très beau pour chacun de vous, amis des signes de terre. En plus, on est avec une belle carte, une grande harmonie. Vous voyez, c'est vraiment comme si l'univers vient tout poser à sa place pour vous permettre de trouver l'équilibre intérieur qui soit visible à l'extérieur. Et vous faites tout ça dans l'allégresse, c'est l'évidence. Voilà, vous suivez le mouvement et c'est beau. C'est beau. Et la carte d'après, c'est s'ouvrir à ce qui est. Vous voyez, encore une fois, cette sérénité et l'accueil, la réception de ce qui vous revient. Waouh! Bon, eh bien, je m'arrête là. Je pourrais encore parler des heures, mais je veux dire que je suis un petit peu essoufflée et que les énergies sont en forte hausse. Je vous souhaite donc plein de belles choses, amis taureaux, vierges et capricornes. N'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que vraiment, moi, je la sens avec beaucoup d'énergie bienfaitrice. Donc, dites-moi. Donc, n'hésitez pas aussi à liker pour le juste rendu. Je fais ces vidéos gratuitement. Donc, un petit like me donne juste le fait de promouvoir un peu ma chaîne. Donc, je vous remercie par avance. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant également. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle épuration, un bel accueil, des énergies favorables pour vous et cette compréhension qui vous change la vie. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!